Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau bidon collé chaud. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, des tops, des flops, et puis on va faire un grand débat et on finira avec quelques informations sur la semaine et les courses à venir. C'est parti. Gros moment dans la saison, c'était le week-end d'ouverture, il y a eu pas mal de compétitions, on regarde ça tout de suite. Alors oui, on va commencer avec le Newsbat qui était quand même assez marquant, une belle course, plein de suspense, c'était vraiment magnifique. On savait pas qui allait gagner jusque dans les derniers kilomètres. C'était quand même agréable à regarder. Oui, c'est pour ça qu'on suit le cyclisme. En tout cas, pour ma part, les Flandriennes, on a quand même vu des bordures, on a vu des mouvements de course, un suspense jusqu'à la dernière bosse et même jusqu'à l'arrivée. Ouais, voilà, moi j'ai vraiment apprécié. Petit bémol, c'est tout simplement le reportage télévisé qui était malheureusement un peu court. Après, c'est peut-être mon côté de fan qui veut encore plus de vélo, mais quand on a commencé à voir la course, il y avait déjà eu des mouvements de course et c'est un peu dommage en tout cas. Ouais, on le sait sur les premières classiques de la saison, ça part assez tôt. Et là, on voyait surtout que la Visma, ils ont un très très gros effectif cette saison. Donc, ils voulaient dynamiter assez tôt. Ils sont partis d'ailleurs à 6, donc ils étaient 3. Donc, sur 6 coureurs, la moitié de l'échappée. Et dans cette échappée, on a retrouvé aussi Arnaud Delis, Tom Pitcock et un très étonnant Tom Squint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il m'a Mais c'est impressionné. pas du tout celui que je m'attendais à voir. En tout cas, toi, t'en penses quoi, Noah? Ben, je pensais, et surtout, il était impressionnant, il était fort, il était devant, il était présent. Mais on a vu, il a même attaqué une fois ou deux Ouais, pour il prendre n'avait pas quelques peur. longueurs d'avance. Non, il faisait partie des plus forts. On l'a vu même sur la fin, il continuait à rouler. Avant qu'il soit repris, il continuait à rouler et à donner des fameux relais. Donc moi, il m'a vraiment impressionné. Et puis tu parlais de Visma, ben, je pense qu'on peut quand même dire que on a vu sur cette course-là, cette première course de début de saison, qu'ils étaient super présents. Et d'ailleurs, ils gagnent. Ouais, non, super. Enfin, moi je trouve que déjà dans la première bordure, ils étaient déjà quasi tous là à part Affini. Mais Affini, non, Affini était là, mais il a Ouais, crevé, je crois. ouais. Donc, enfin, ouais, c'était quand même impressionnant. Et puis par la suite, il y a eu des mouvements de course qui ont fait que ils se sont isolés à 6. Et là, ils ont perdu pas mal d'équipes quand même qui ont dû rouler par la suite derrière, et ce qui a fait que c'est un revenu fort proche, et on a eu un final vraiment à suspense, avec un duo qui va jusqu'à la ligne. Et ce qui est bien avec Visma, c'est que leur tactique de course, c'est pas comme, enfin, j'ai envie de dire Quick-Step à l'époque, on mettait quand même un coureur pour rouler au début. J'ai l'impression que ils se mettent très tôt les autres équipes en difficulté pour pouvoir envoyer des personnes devant et rester au chaud derrière. Donc, c'est encore plus poussé la tactique que Quick-Step avait à l'époque de garder des hommes et tout le monde est assez fort pour aller dans les coups. On a vu que tous les coureurs pouvaient, sur le Newsmat en tout cas, être devant et même être dangereux parce qu'on a vu Jorgensen partir. Personnellement, moi, quand il part, j'ai l'impression que la course est finie. Ouais, je pensais aussi qu'il allait au bout, hein. Enfin, moi, Ouais. personnellement, il s'écrase un peu juste avant le Mosberg ou dans le Mosberg, mais franchement, il avait l'air de voler, et puis après, quand on a deux Visma dans un groupe de 5, c'est très très difficile de s'organiser. Et puis l'image marquante qui prouve bien que voilà, c'est à la fin quand donc c'est on l'a pas encore dit mais c'est Tratnik qui gagne un peu en filou on va dire sur la fin ils sont partis avec Polite mais on voit après l'arrivée ils sont 6 à être là dans les quelques secondes les quelques minutes avec le groupe des meilleurs et on fait la fête entre potes à 6 après avoir fait tout péter pendant près de 200 kilomètres c'est beau à Ouais, voir mais c'est c'est vrai magnifique. que un peu Hugo comme tu l'as dit je pense que cette évolution un petit peu de la tactique quick-step de l'époque euh, dont tu parles, ben, elle se vaut parce que comme tu le dis, il y a 95% de l'équipe qui peuvent gagner et qui peuvent vraiment gagner et ça se passe. On l'a vu l'année passée avec Van Barle, avec Benoît, avec l'équipe fait tourner, on le sait bien avec Laporte aussi, ils savent gagner avec beaucoup de coureurs et ils les font gagner. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont dit ils peuvent gagner avec d'autres coureurs, mais à la fin, c'est souvent Pogacar qui gagne, par exemple chez UAE ou autre. Mais là, tous les coureurs gagnent. Enfin, la majorité Ouais, des c'est coureurs c'est là gagnent. qu'on voit que l'effectif est très large. C'est que au final, ils font la course devant en tête. Et c'est un peu, sur papier, une surprise que Tratnik gagne, même si Tratnik, sur son début de saison, est impressionnant. Mais quand on voit l'effectif de base
on se dit pas peut-être Ratnik va gagner cette course-là. Non, tout à Ouais, c'est fait. pas un leader 4 étoiles qu'on Ouais, se dit ouais. au départ. Et puis, heureusement qu'on a eu, justement, comme je disais, Jorgensen, qu'on revient dessus. C'est surtout grâce à un Cortina qui était très très fort et un Kung qui reviennent avec le peloton sur l'échappée de devant, qui du coup fait en sorte que ça s'organise un peu plus pour revenir en tout cas dessus. Et on a vu un Nils Politt aussi très très fort, Opportuniste aussi. Ouais. opportuniste, mais c'est pas forcément le plus fort qui gagne, j'ai l'impression moi sur la course, mais c'est Visma arrive à faire en sorte que tous leurs coureurs sont assez forts que pour suivre, et alors c'est une course tactique quoi. Ouais, tout à Man- fait. Enfin, vas-y, mais- Maintenant, là où on peut avoir peut-être une petite frayeur, c'est qu'il n'y en a pas non plus un de Visma qui est sorti du lot. Et quand on va voir arriver Mathieu Van Der Poel en super forme, Mats est-ce qu'ils vont Pedersen. pas faire 2, 3, 4, 5, Ouais, 6 quoi. tout à fait. Mais ce que j'ai vraiment peur, c'est vraiment ça, le retour de Mathieu. En plus, Alpecin en a vraiment besoin, parce que c'est la catastrophe. Mais oui, Mathieu Van Der Poel au niveau de l'année passée est encore au-dessus du niveau des Visma de cette année, malheureusement, je trouve. Il va falloir tactiquement être vraiment fort pour pouvoir tout simplement distancer ou anticiper un Mathieu Van Der Poel. Maintenant, aussi, ce qu'il y a eu, c'est que UAE a raté le coche de la première bordure, vu une crevaison de Tim Wellens lorsqu'il était dans la première bordure. Et là, l'équipe s'est mise à la planche. Et c'est vrai que Kung, Cortina et autres ont fait les derniers mouvements. Mais en tout cas, certains coureurs comme Morgado et d'autres UAE ont passé une sale journée en tête de peloton. Hein. Ça, Morgado qui a quand même beaucoup roulé, il fait quand même 25e. Donc belle ouais, course. très belle course de sa part. Arnaud Delis, qui était quand même fort, il est devant. Très très fort. Ouais, c'était un peu, allez, c'est un peu dommage qu'il se soit enfermé dans le sprint et dommage qu'il ne vienne pas pour la gagne à 6 parce que je pense qu'il aurait eu toutes ses chances. Et puis, ouais, vous avez parlé, hein, Tom Squins. Moi, Moi, un coureur qui m'a bien impressionné, c'est Tim Wellens sur cette course-là, parce que dans le Grammont, il fait le bon tout seul aussi. Ouais. Avec un gros travail préparatoire de Morgado, mais il a crevé, il était dans la première bordure, et sur le Grammont, il fait le bon tout seul. Est-ce que vous pensez que Visma a un peu joué au poker, comme dit Arnaud Delis sur la fin, et parce qu'ils ont eu vraiment peur d'Arnaud, ou c'est à cause d'autre chose? Moi, je pense pas. Mais j'ai l'impression que des fois, ils ont peut-être voulu être trop gourmands et c'était là à l'avant et peut-être Un pas peu envie trop de dans gaspiller le show. trop de cartes alors que ils devraient, parce que être là Ouais. avec tous ces Moi, coureurs-là, je trouve qu'ils avoir sont attaqués un peu trop tôt. Je me dis que si, avec la moitié de l'échappée comme ça, et qu'Arnaud n'était pas avare dans ses efforts, je me dis que s'ils tournaient un peu plus, c'était eux qui auraient été au bout à attaquer un peu Ouais, plus tard, au moment du Bosberg et de Grammont. moi, je pense qu'ils ont un peu paniqué avec le retour du peloton parce qu'en fait, enfin pas paniqué avec le retour du peloton, mais au-dessus de la bosse avant, je crois que c'est le Elevenberg ou le Eleverberg, enfin juste avant le Grammont. Là au-dessus, c'est là que ça s'est joué, que Jorgensen est parti. Et là, comme chaque année, il y a une chaque année là, dans cette partie-là, le peloton reprend 30-40 secondes parce que c'est des routes propices à prendre de la vitesse, c'est des routes propices à revenir. Et là, c'est pour moi une erreur tactique d'avoir fait attaquer Jorgensen parce que voilà. Mais je pense qu'ils avaient surtout peur que Arnaud les lâche dans le mur, puis ne pas pouvoir le battre au sprint. Parce que de un, ne pas se faire lâcher par Arnaud, c'est une chose, et de deux, c'est après savoir encore le battre au Et sprint. je pense qu'aussi entre eux, ils savent pas qui est le meilleur, qui est le meilleur niveau, qui est vraiment le leader, parce que il n'y a pas un coureur. Enfin, moi personnellement, je pensais que Jorgensen allait se mettre à la planche et allait rouler un peu plus que les autres. Ici, tout le monde prenait les relais de la même façon. Il n'y a pas eu un des trois de Visma qui a été plus généreux dans l'effort, j'ai envie de dire. Que si tu avais eu dans une autre équipe, dans n'importe quelle autre équipe, je pense qu'il y aurait eu quand même un des trois qui aurait pu se mettre plus à la planche pour rouler avec les autres. Ouais, mais il y en a aucun qui était le plus vite au sprint du groupe. Peut-être Wout, mais c'était encore pas une certitude. C'est pas une certitude comparé Tu vois, parce que si Jorgensen vient tout seul, là c'est une certitude, il gagne, il fait 1 sur 1. Maintenant, c'est là que tu vois, si tu roules avec les trois coureurs, tu te dis on vise le sprint de haut, on arrive à 6, à 800 mètres, et que là tu fais partir la porte ou Jorgensen sur la fin. Là tu pièges Arnaud de fils. Oui, tout à fait. et Donc, la meilleure image de ça, que je pense que ça a peut-être pas roulé à fond et que c'était pas la meilleure tactique, c'est que sur ce genre de course, une flandrienne longue, dure, on voit souvent à la fin que la course, il y en a un peu partout. Et là, à des moments de la course, j'avais l'impression que c'était éparpillé. Et en fait, ça revient et on voit des gars,
par exemple, un Nason qui va faire 4ème, un Stuyven, ils arrivent à plus de 50 gars dans la même seconde et des gars qui se sont relevés. Donc ça arrive, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui arrivent, je vais pas dire frais, mais qui reviennent, on va dire de l'arrière, que la course a été lancée de très loin. Et souvent, quand c'est vraiment la bagarre à fond et qu'il y a des gars forts devant pour rouler, ben, en général, on les revoit pas, ou si ça revient, c'est des plus petits groupes et c'est fort. Et là, je trouve que c'est fort revenu de l'arrière vers la fin de la course. C'est cette fameuse route, comme je l'explique, entre avant Gramont et Gramont, fait que les plus gros groupes arrivent à se rassembler et à arriver vers Gramont. Et alors, le mur de Gramont est très 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 dur. C'est vrai quand on le prend à fond en course, mais malgré tout, ça reste des coureurs professionnels qui visent des courses dans un mois et demi de 250 km. Aujourd'hui, on est sur une course de 200 km et je pense que c'est pour ça que chaque année, sur ce parcours-là, on arrive souvent avec 1, 2, 3 mecs devant et puis un peloton plus ou moins conséquent. C'est pour ça que je suis un peu déçu que Philipsen n'était pas vraiment bien mis pour le groupe de derrière, parce que l'air de rien, c'est quand même une 3e place à aller chercher et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est juste ça. Mais bon, après, je pense qu'on peut peut-être passer quand même à la Kurn maintenant, parce que on va faire un petit bout sur le News Black, mais Kurn était tout aussi passionnant, je pense. Un peu moins. Fini plus tôt. Voilà, c'est ça. Peut-être un peu moins passionnant, mais tout aussi beau à voir dans un autre genre. En effet, après, à 70 courses de l'arrivée, on connaissait le podium. Ça peut être, à 60 km de l'arrivée, on connaissait le podium, et ça peut être ennuyant pour certaines personnes. Surtout quand on voit que, encore une fois, le reportage TV commence à 90 km de l'arrivée. Donc, on a vu vraiment 20 km de bagarre. Et puis, la course était faite. Ouais, c'est Wout van Aert qui a déclenché la course très tôt. On dirait qu'il avait un peu un goût de trop peu du jour avant. Au final, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu clairement le statut de leader que c'est cette course-là. Il a dit, moi, je prends mes responsabilités et je m'en vais tout seul. On dirait qu'il voulait aucun Visma avec lui et c'est ce qui s'est passé. Pour peut-être aussi un peu se rassurer psychologiquement, déclencher tôt, prouver aussi à tout le monde qu'il est là, qu'il est quand même présent et que faudra compter sur lui dans les prochaines avenirs, surtout qu'il repart en stage. Donc, on a vu qu'ils étaient dans un quand même assez grand groupe avant qu'il fasse son effort. Là, il lâchait tout le monde. Et il y en a que très peu qui ont su suivre. Il y a Lascano, il y a et Pitti malheureusement qui craque un peu plus loin. Dans la dernière bosse ou l'avant-dernière bosse. Et on l'a vu rejoint par Mauric et un Visma, je pense que c'est Jørgensen. Ouais, c'est Jørgensen. Et malheureusement ils se font reprendre un peu vers la fin. Et encore une fois là, une course, donc oui, les 3 de devant vont se jouer la gagne et ils vont collaborer presque jusqu'à la fin et puis ça va se jouer au sprint. Mais ce qui est fou encore dans cette course-là, c'est qu'il y avait des coureurs de 3, de 5, de 10 et puis on se retrouve avec un sprint presque massif à l'arrivée. D'ailleurs, il y a une belle chute dans les derniers virages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la course n'est jamais finie pour un top 10 dans une course comme Kurn en tout cas. Et puis même un podium, parce que l'air de rien, s'il y a une crevaison, une n'importe quoi, c'est le propice de ces courses-là, c'est qu'il y a toujours un peu de chance à la fin. Donc il y a les pavés, il y a les petites routes. C'est pas des grandes routes comme peut-être je vais dire à l'UAE Tour, où à mon avis les crevaisons il doit pas en avoir 50 000. La meilleure image de ça, c'est le Clamperty qui lâche quand même loin de l'arrivée à bloc dans une bosse et qui est quand même là dans le sprint derrière et qui vient faire 7ème, je pense, de tête. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et puis on peut quand même tout simplement dire que Wout van Aert a gagné, que Wellens c'était très fort aussi encore. Très très fort et pour moi il était peut-être encore voire le deuxième plus fort, mais ça se joue pas de loin. Il a fait une belle attaque à 2-3 km de l'arrivée là, si je me souviens bien. Et un Lascano qui confirme que c'est un Espagnol flandrien. Et Pitti qui confirme aussi les espoirs en lui. Super jeune. Il est très jeune, donc il n'y a pas beaucoup d'inquiétude autour de lui. On l'a vite catégorisé un peu comme sprinter, et là on voit quand même de plus en plus qu'il est plus, beaucoup plus que ça, plus flandrien, et que voilà, il a quand même tenu presque toutes les bosses à part les 2 dernières avec les meilleurs. Et l'image forte, c'est quand même Wout van Aert qui lâche Laporte, qui est dans son groupe, quasi pas dans sa roue, mais quasiment dans ceux qui suivent en tout cas. Et Laporte doit se rasseoir et il doit laisser filer, j'ai envie de dire. Et je pense que si Laporte est dans les 3 de devant en plus, donc un 4e, ça se joue certainement pas de la même manière. Non. On peut quand même noter une super belle place de la part de Tamigno sur cette course-là, qui aussi revient dans un sprint massif, qui,
je pense aller prendre la 4e place, mais à mon avis, il la lancera un petit peu trop loin. Mais sinon, voilà, encore une course passionnante et c'est encore une fois lié à la météo, au parcours et au vent qui a quand même fait des Et aux dégâts. coureurs aussi. Aux coureurs, ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on peut passer maintenant au Grand Prix Saint-Main. Oui, ben, la dernière flandrienne, mais qui se court en Wallonie. Ouais. Ouais. Bah, Moi, c'est j'adore ça. Parce que je vois un Wallon qui gagne au final. Lorenz Rex, on l'a pas mentionné sur le Omloop, mais il fait 6e de l'Omloop. Ouais. Et aujourd'hui, il fait une course juste impressionnante et il vient claquer tout le monde de très peu sur Morgado. En ayant Oh. sauté sur tout le monde presque pendant Ouais. les derniers kilomètres. il a été vraiment très très impressionnant. Et même, enfin, je trouve que la course a été quand même assez passionnante. Outre le fait que Arnaud Delis est tombé on va dire à 30 km de l'arrivée et que les réalisateurs, on va dire, ont un peu filmé sur 10 km plus Arnaud que la course. Mais bon, après, ça, je trouve ça juste un peu décevant. Moi, c'est mon avis. Mais ce qui est bien, c'est que Loren Rex a un peu sauvé Wanty de son week-end parce que ils n'ont pas fait une très très bonne performance ce week-end. Bon, un peu déçu de Girmay du côté de 20, mais Rex, il a fait quand même une victoire et un top 10. C'est quand même, il va falloir compter sur lui. Quand on voit que les années précédentes, il ne paraissait pas aussi fort sur les classiques flandriennes et qu'à Paris-Roubaix, il venait à chaque fois faire un très beau résultat. Moi, je suis bon espoir. Ouais, tout à fait. Et alors, un mea culpa de ma part, parce que j'avais dit dans nos previews que Vito Brat n'était pas un cours qui allait faire des gros résultats. Ouais. Eh ben, il fait un fameux début de saison. Et chapeau à lui. Et l'équipe Ponty, ici, avec Lorenz Rex, qui avait son frère, en plus dans la course, c'est quand même beau aussi. Sinon, dans cette course-là, un gros bloc Uno X qui finalement rate le coche. Ouais, et un bon bloc aussi Arkea. Parce que faut quand même le noter, je voulais le notifier, parce qu'ils sont là avec Capio, avec Birmans aussi. Mozzato qui était là aussi. Moi, j'ai quand même aussi Total Direct Energy, on ne fait que critiquer depuis le début. Mais sur cette course-là, en tout cas, ils ont été là, acteurs. Et même, je trouve, tactiquement, ils n'ont pas été mauvais. Et sur Kurn, ils ont Emilia Janière qui vient jouer 6 ou 7. Ouais, tout à fait. C'est bien aussi pour eux de montrer que ils ont plus le même statut qu'avant. Ils sont plus repris sur toutes les Flandriennes et ils sont là. Et puis après, je pense que Turgis, l'air de rien, ça l'a piqué vraiment dans son moral parce qu'aujourd'hui, il était vraiment déchaîné. Malheureusement, ce n'est pas un grand résultat pour lui. Mais en tout cas, chapeau à lui et une belle visibilité pour la course. Petit point positif, peut-être un autre, allez, peut-être pas autant de résultats, mais c'est l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles qui se retrouve dans le final encore avec pas mal de coureurs, alors que on se retrouvait avec beaucoup d'équipes World Tour ou des meilleurs Continental Pro. Ouais, Jens Reinders qui fait 6 dans le final. Mais ce que j'ai bien aimé sur cette course-là aussi, c'est que la chute d'Arnaud Delis, enfin, c'est pas ça que j'ai aimé, hein. C'est un peu triste et ça, moi, je trouve ça dommage. Mais ça a libéré toutes les équipes comme si c'était la chance de prendre un résultat parce qu'il était leader au-dessus des autres. On a remarqué qu'une fois qu'il était plus là, ça a attaqué dans tous les sens. Ça a essayé chaque fois, chaque secteur, chaque difficulté. C'était là et chaque faux plat, limite, il y avait quelqu'un qui attaquait, quoi. Ouais. Sinon, j'aimerais encore peut-être un petit mot sur Morgado qui fait 2e. Les pépites de chez eux qu'on découvre de plus en plus. On a vu que au sprint aussi, il excellait. Donc voilà, 2e derrière Rex presque à la photo finish. Donc, voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, on a fait toute une vidéo sur lui au début de semaine, juste après le Grand Prix du Samin, parce que c'était une prestation impressionnante et un week-end impressionnant de sa part. Donc, on se pose des grosses questions pour lui. Mais oui, il y avait ça aussi. Et puis, c'est sur ce genre de course, j'aime bien les courses 1.1 parce que c'est une course 1.1 mais qui a quand même une saveur un peu particulière. Il y avait quand même des équipes continentales et on a vu un Timothy Dupont par exemple, à un niveau on se dit qu'il pourrait encore faire des bonnes saisons dans nos équipes pro team et puis l'équipe Tour de Titema Unibet qui ont animé la course et ça c'est vraiment chouette. C'est important pour eux. On sait qu'ils visent le Tour de France 2026. On sait que c'est audacieux, mais au final, dans des courses comme ça où il y a quand même un gros niveau, ils sont là. Je me réjouis de les voir sur l'Amstel où ils ont une c'est une super équipe et en plus ils sont dirigés par Gaëtan Ponce. En tout cas aujourd'hui c'était le cas. Lors de leur victoire aussi à Antalya, c'était aussi Gaëtan Ponce. Donc voilà, super wallon qui est aussi dans une équipe hollandaise. Voilà, c'est super à voir. J'ai juste envie de mettre un petit mot sur Marcus Stiller. Marcus, je pense. Rasmus, pardon. Rasmus Stiller. Parce que je trouve que c'est quand même un très très bon coureur qui reste chez UnoX. Mais franchement,
il arrive à avoir des résultats tout le temps, il est tout le temps fort. Ouais. Je le trouve performant. Ouais, et Neuilly, c'est une équipe qui grandit, donc au final, bah, maintenant, c'est bien de les avoir sur le devant de la scène. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais, Bah, maintenant, parce que on peut Steeler, il fait 4 sur Ouais. l'examen. Ouais. Donc voilà, bah, je propose qu'on passe à l'UAE Tour, Ouais. on voyage Ouais. un petit peu. UAE Tour chamboulé vers la dernière étape, et les Belges qui font une super semaine là-bas. Ouais, tout à fait. Lennart van het Veld qui gagne la dernière étape avec le classement général. Qui aurait pu le croire? C'est grâce à son échappée Ça, c'est- où il prend des ça, c'est fou, bonifications ça. gratuites. C'est fou. Enfin, c'est grâce à ça et son étape, bien évidemment. Monstrueux, hein, il prend en Ouais, un il kilomètre va et demi, jusqu'à la ligne en plus. il prend c'est- presque 25 secondes en 1 kilomètre et demi, en laissant tout le monde sur le carton comme ça. Mais Ouais. Super tactiquement, c'est impressionnant. super bien joué d'aller chercher les quelques secondes de bonus parce qu'au final, bah, il gagne le tour là-dessus, quoi. Et certainement sur un effort qui devait pas être non Bah, je plus. sais pas si tu as vu, moi j'ai juste vu un résumé de son échappée parce que l'UAE c'est quand même un peu moins intéressant. J'ai regardé les 10 derniers kilomètres, mais sur son échappée, il était limite petit plateau comme ça. Mais ouais, Et il prend 6 secondes comme ça, mais je parie qu'il n'était même pas fatigué après. Donc au final, purement de la bonne Et tactique, quoi. il fait devant des très bons coureurs qui sont vraiment très en forme. On a vu O'Connor qui était très en très forme. fort. Ouais. Il gagne une fort. étape aussi Ouais. d'une manière impressionnante, super bien lancé Ouais. par son équipier. Ouais, tout On à a fait. vu Van Wilder, Bilbao, comme tu ouais. le dis. On a eu aussi Falter, Attila Falter qui Ouais. fait 5e. un Suivi Movistar. Storer Ah, aussi très Storer. un fort. Lidl très- Trek aussi qui était très très fort. Un très Verona. grand. Verona, Verona, voilà. ouais. J'arrivais plus à retomber sur le nom. Ouais, et c'est vraiment, allez, ça reste malgré tout des coureurs, des grimpeurs qui sont peut-être pas les tout meilleurs du monde, mais aller gagner là, c'est quand même super important. Et Ben O'Connor a quand même déjà fait 3e du Dauphiné libéré, donc ou 2e, je ne sais plus. 4e du Tour de France. Ouais, sur le 2021. Giro aussi une fois, donc Ouais. ça reste une victoire de référence. Et en plus de ça, on a aussi des Belges qui ont dominé les sprints, enfin un en particulier, Ouais. c'est Tim Merlier. Tim Merlier, 3 victoires sur 4 sprints. Et on sait que le 4e, il fait 2e à quelques millimètres avec une crevaison sur la fin de course. Donc, on peut dire qu'il a dominé ce championnat du monde des sprinteurs. Ouais, tout à Heureusement, Olaf Coyle, j'ai envie de dire le chouchou de Boris, fait. va chercher quand même une étape. Ouais. Sinon, il fait quand même des très bons sprints par rapport à Tim Merlier qui était vraiment exceptionnel. Mais on peut aussi citer Milan Fretin aussi. Milan qui Fretin, était- Fretin ouais. pour les Belges aussi, Ouais. qui est tombé, qui allait abandonner après sa chute sur la première étape, qui s'est réveillé le lendemain, a dit je vais rouler, et au final, il vient chercher une 4e place et une 5e place sur le Ouais, sprint. tout à fait. Arvid de Klein aussi, hein, Ouais, qui très fait, impressionnant. très fort. qui fait souvent deux. Et puis moi j'aimerais bien mentionner par rapport à Tim Merlier, sur la dernière étape surtout, c'est là que ça m'a vraiment vraiment marqué. C'est à un moment donné, il était vraiment boxed in dans le peloton, et il y a Bert van Lerberg qui arrive et qui vient dégager tout le Ouais. monde, le sort de là, le remet en position, puis s'écarte à 300-400 mètres de la ligne. Ben voilà, là je pense que c'est pour ça qu'on a des poissons pilotes aujourd'hui dans le monde actuel du cyclisme. Et vraiment, c'est une victoire de Tim Merlier, mais c'est une victoire de toute l'équipe aussi. Ouais, c'est l'équipe sûr. a Moi bien aussi. roulé. Je voulais mentionner, on revient un petit peu dans la montagne, mais l'équipe UAE qui a un peu tout perdu sur les derniers jours. Ouais, Jay Yates Vine, ouais. sur chute et Vine et McNulty qui ont complètement craqué dans Yabella Fête le dernier jour. J'ai vu que dans une interview, le manager disait qu'ils allaient investiguer et que c'était peut-être dû à une maladie ou quoi. Parce que si c'est une excuse de l'équipe, je sais pas, mais c'est vrai que ça paraît quand même bizarre. Surtout qu'il marchait quand même très fort, même sur le premier jour sur le chrono, même si Il faut un 2-3 sur le chrono. Ouais, même non, si tout c'est à pas fait. le même effort, je trouvais ça quand même bizarre. Il y en avait un seul que ça n'avait pas l'air de toucher, c'est Bjerg. Ils étaient lâchés, il était toujours devant à rouler pendant, on se dit, il va lâcher, et puis 10 kilomètres après, il est toujours là. Ouais, Voilà, en top, Moi, il je est toujours là. voulais peut-être revenir aussi sur tous les sprinteurs qui étaient là, mais qui n'ont Qui pas n'ont pas, performé. Ouais. Donc, on a quand même pas mal. J'ai Cavendish qui a été inexistant, j'ai envie de dire. Oui, mais il Ouais. était il est trop Trop juste. juste, il est- et Beaucoup comme trop on l'a- juste. Et on a vu que le dernier sprint, c'est Syriza qui sprint. Ouais, qui a ouais. fait Bah, ça, tant mieux, parce que ouais, tant honnêtement, je pense que mieux. Je son- crois que mentalement, il s'est dit qu'il était pas Ouais, prêt non, c'est et- pas ça. on est peut-être trop loin de son pic de forme. Ouais. Mais je pense aussi à Caden Groves, qui a vraiment été Inexistant. très Je l'avais très annoncé. décevant. Bah oui, mais après on est un peu tôt dans la saison. Je Ouais, pense non, qu'il c'est sûr, il, ouais. il aura d'autres. Il fait Paris-Nice, je pense, ou un truc Ah, comme je sais ça. pas. Ouais. Mais attends. soit, je pense que il y aura d'autres objectifs. Mais en tout cas, sur le championnat du monde des sprinters, c'est quand même Westford décevant. aussi. Ouais, le sport, mais qui va quand même on attendait chercher- un peu plus avec son Ouais, moi je contrat, m'attendais ouais, plus à ça. ce Et est-ce que Phil Bowes,
Non, ouais, Phil il a Bauhaus, pas de moi je ça, trouve. il a Je pas pense, je pense Voilà. que vous le surestimez de manière globale, Phil Bauhaus, parce que ça reste un très très bon coureur et toutes les équipes rêveraient de l'avoir. Mais quand on se bat avec des Jacobsen, qui malheureusement étaient inexistants aussi, Ouais. avec des Merlier, avec des Groenewegen, il a toujours été un tout petit peu en dessous quand même. Et voilà. Et c'est un coureur que j'adore, hein, comme vous, parce que je sais que à chaque fois vous le mettez dans vos favoris, mais à chaque fois il est un peu En fait, il décevant est par capable de rapport aux coups tout d'éclat, meilleurs. j'ai Voilà. l'impression, et que ces coups d'éclat, quand il est bien lancé, quand il est Quand les planètes bien s'alignent. mis, oui voilà, eh ben il semble tellement fort que c'est Ouais. peut-être pour ça qu'on l'idolâtre un peu trop. Il Mais est peut-être pas dans la bonne équipe aussi. ouais, voilà, Ah c'est non, ça ça. c'est clair que Il pour a un personne à sprinter, triquer pour lui, quoi. ouais, ouais. Mhm. Et bon, ben, je sais pas si vous voulez encore parler de UAE Tour, mais je pense Non. qu'on peut On peut passer passer en directement France. en Ouais, France. Allez. on peut passer en France avec les deux classiques, Foundrome et Fon-Ardèche. On va commencer par la Fon-Ardèche, du coup, et qui a été remportée par Ayuso dans un sprint à 4 avec Romain Grégoire, Skelmos et Félix Gall. Ouais, Ils ben, sont sortis sur le tard, je crois. très, 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 très fort. Ayuso, et en plus, c'est un Skelmos aussi impressionnant sur le week-end. Je suis très Alors, content de le revoir ouais, à ce cette niveau-là. première course, il est bien rentré. Ayuso, ben, il marche. Ça, on peut le dire. Parce que, ben, moi, si ça te dérange pas, on va faire peut-être un paquet sur les deux courses. Ouais. Il fait aussi encore deux le lendemain, avec une domination de l'équipe UAE. Ben, franchement, je pense qu'il peut pas rêver mieux comme début de saison. Allez, mais voilà. Ouais, à l'instar Moi, des Visma en Belgique, UAE fait le double la mise en France avec Mhm. Hirschi qui, on l'a critiqué, enfin je l'ai surtout critiqué la semaine passée Il t'a entendu. en étant mon flop. Il regarde peut-être les vidéos, je l'espère. Mais voilà, il se reprend, il attaque à 3-4 bandes de l'arrivée d'un groupe de 6-7 et il va au bout avec Ayuso Et qui sur vient une faire course le quand même doublé. super dure. Moi, c'est des très belles courses. Moi, j'aime bien appeler ça les Liège-Bastogne-Liège un peu français du début de saison. Et sur cette course-là aussi, on voit 4 AG2R dans le top 10, donc Ouais. qui confirment leur début Ouais. de saison. Et Avec j'aimerais bien, Trochon. Gosnefroy aussi. j'aimerais bien Godon noter aussi et Maxime Lapena. Van Gils qui fait Ouais. Ouais. 3e et Et 5e. ouais. Ouais, voilà. Donc deux Ouais. fois un peu plus bas que les UAE et que le groupe de 4 le premier jour. Mais voilà, qui est quand même présent et c'est quand même Qui sera surveillé rassurant. pour l'Estrade Bianche. Content de voir Warren Barguil aussi qui fait Ouais. 4e. Ouais, qui est présent. Ouais, qui est là. Après Ouais, son tout à transfert, j'ai Ouais. des Et scènes. retourne dans Et pour l'équipe où il a Boris, bien fonctionné. le deuxième jour, c'était quand même très très dur. On a vu Corbin Strong faire 7e. Bon, à 1 minute, mais on voit que tout le monde arrivait vraiment presque un par un. Voilà, pour un gars qui va vite, c'est quand même, Ouais, c'est quand même ben, chouette sur une bosse. franchement, je le répéterai sûrement toutes les semaines tant qu'il continue comme ça, mais Israël, chapeau à eux. Parce que ben, vraiment, toi, tu les avais mis 7e au classement UCI à la fin de l'année, si je me souviens bien dans la preview. Et ben ils y sont actuellement. Faut que ça continue, bien sûr, les monuments et autres sont toujours là, mais ben, qu'ils continuent sur cette dynamique-là, c'est vraiment rassurant. Ouais, petite déception du côté de ces courses-là, c'est Valentin Madouas qui fait que 40e dimanche. C'est loin. Ouais, mais surtout ça m'étonne qu'il soit pas sur le week-end d'ouverture en Belgique. Ouais. Je sais qu'il aime bien enchaîner tout type de courses. Je sais que c'est important pour la Française des Jeux, les courses en France. Mais pourtant, voilà, C'est ça peut-être parce reste qu'il marche pas, justement, qu'il n'est Ouais, pas. peut-être. Ouais. Mais bon, J'ai pas regardé la course, mais on en avait parlé un peu dans la preview la semaine passée. À Stephen Williams, qu'on n'a pas vu du tout, qui abandonne d'ailleurs le deuxième jour. Donc je sais pas si c'est sur chute ou s'il était pas bien. Je crois qu'il fait quand même top 20 la première étape. Enfin, le premier jour, je pense. Mais J'ai pas le ouais, résultat, mais c'était quand même sous la pluie, à la météo ouais, capricieuse aussi. Ouais. Donc, Ouais, tout à Ouais. fait. ça on change reste de au leur début de saison, hein, ouais. Ouais. En parlant de pluie, bah, au Grand Camino, Ouais. là aussi, premier jour, chrono remporté par notre Tarling. Joshua Tarling, qui a dominé bah, assez facilement son chrono, sur lequel le général ne Le comptait temps a pas. été Ouais. gelé parce qu'il y avait trop de vent. Ils l'ont Ouais. fait en vélo de route à la place de vélo de chrono. Ouais, c'était Est-ce trop que tout le dangereux. monde s'est donné à fond? Je Ouais, sais non, pas. Vingegaard, Mais par exemple, maintenant, part, par exemple. maintenant Et puis il il a aurait quand gagné, même gagné. ouais, parce qu'il a gagné toutes les autres étapes qui suivent. Super Mhm. impressionnant. Il a dominé le général de la tête et des épaules, bien accompagné par un Neuterbroek, est une équipe Visma, encore une fois, apte à aller sur les grands tours. Son très bonne surprise, c'est de Egan Bernal, qui Mhm. après Troisième c'est du général. troisième du général, qui revient à un niveau plus que correct, et un Lenny Martinez qui Confirme. s'approche du niveau des tout meilleurs. Donc Avec vraiment, aussi un Kanaïto Brooks qui montre qu'il est là, qu'il est dans bonne forme. Peut-être pas aussi fort que son leader, Ouais, mais est-ce qu'un jour il sera aussi fort que son leader? c'est la question, Je faut le savoir. l'espère, mais quand on voit la forme déjà de Vingegaard, il fait pareil que l'année passée au final. Il avait été prendre aussi les 3 étapes l'année passée. Et Ouais. là, il a
prend les 3 étapes, il prend tous les maillots. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est juste dommage que Kian rate le maillot du meilleur jeune sur le dernier jour, parce qu'il le portait jusqu'au dernier jour. Et c'est Martinez qui va faire une grosse étape. Mais le dernier jour, c'était une grosse trash. Hein, ouais, tout à fait. Après, vraiment, en parlant de Cannes, c'est rassurant que toute cette affaire Visma, Bora et autres l'ait affecté sûrement au niveau moral, mais en tout cas, dans son hiver et dans sa condition physique, il est prêt. Une petite déception aussi, c'est Carapace et Paules. Paules qui abandonne en milieu du tour, je pense. Et Carapace qui ne fait jamais dans le top 10 sur aucune étape. Ouais. Moi, j'attends beaucoup plus de lui en tout cas, donc c'est pour ça que je le mets dans cette déception-là. Maintenant, comme on le dit, il est encore tôt pour ce genre de coureur dans l'année. Ouais, on a quand même vu Paules dans une échappée sur une des 2 premières étapes, je crois. Mais bon, c'est vrai que s'il abandonne, je suis d'accord avec toi sur Carapace. Paules, je m'inquiète peut-être un peu moins, mais on verra bien dans les courses qui viennent. Ben voilà, on a fait le tour. Juste un dernier mot sur le Tour du Rwanda où Blackmore a gagné le classement général, un jeune coureur de chez l'équipe Israël encore une fois. Très dominant. Ils ont gagné pas mal d'étapes aussi au sprint avec leur sprinter Edmond et Dorn. Ouais, c'est ça, Edmond là, qui a roulé chez Chevigny. C'est vrai, ouais. Je sais pas. Ah ben voilà. Et William Le Serre qui a gagné une belle étape. William Le Serre a gagné une étape, 4e du général. Un peu, moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus haut au niveau du général, mais bon, ça c'est un peu. Gagner une étape, c'est peut-être la durée de la course. Ouais. Là-bas, c'est dur peut-être de récupérer, on ne sait pas comment il dort, on ne sait pas ce qu'il mange. Ouais. Et puis aussi, dernière chose, c'est que sur ce tour, quand même 3 étapes en dessous de 90, aux alentours de 90 km. Donc j'espère que pour ces coureurs-là qui ont enchaîné des courses courtes, bah, ça va aller de repartir sur des courses un peu plus longues ici en Europe. Bah, si vous êtes prêts, on va passer à nos tops et nos flops. C'est parti. Alors je vais commencer avec mon flop. Alors moi j'ai pris Arvid de Klein. T'en as un petit peu parlé, mais il fait 3 fois deuxième sur l'UAE Tour. Et quand on voit la concurrence qu'il y avait, comme on l'a dit, un peu championnat du monde des sprinters, il m'a vraiment impressionné. Sur les 3 fois, je pense qu'il y a au moins 2 fois où c'est vraiment à la pédale et que il n'y a pas de gars vraiment enfermé ou ça reste un sprint. Mais voilà, il m'a vraiment impressionné. Ouais, ben il a toujours été bien mis au bon endroit. Il a choisi la bonne roue. Bon, elle n'était pas très compliquée à savoir ici sur ce tour puisque c'était Tim Merlier. Mais moi, je suis vraiment content parce qu'ils prennent des gros points parce que sur les étapes du l'UAE Tour pour les équipes continentales pro, ça reste quand même de très très gros points sur les étapes. Et dans l'ascension de l'équipe vers pour le World Tour dans quelques années, en tout cas c'est l'objectif. Bah, c'est une très très bonne chose et je me réjouis vraiment parce que lui aura quand même, à mon avis, je n'ai pas encore la confirmation, mais il va sûrement faire le Giro et en tout cas, il va faire face à une belle concurrence sur place là avec Olaf Koy et autres. Et sur cette partie de la saison, il a pris le dessus sur Olaf Koy, sauf sur une étape. Oui, il est très rapide dans les derniers mètres. On le voyait, il remontait souvent au pédalier de Merlier, donc on voit vraiment qu'il a cette vitesse dans les jambes et on l'espère. Maintenant aussi sur le Giro, il ne sera pas en cohabitation avec Dainese qui allait vite l'année passée, qu'on n'a pas encore vu cette année. Ouais, mais je pense qu'il a les blessés Dainese pour l'instant, donc je sais pas à voir comment il va revenir. Je pense qu'il va reprendre là maintenant sur Paris-Nice, je pense. Ouais, il a annoncé sur Tirreno, je pense. Ah, je pense que c'est plus Paris-Nice, mais après, il faudra confirmer. Mais moi, ce que je me réjouis, c'est qu'il gagne, parce qu'une fois qu'il va gagner et débloquer son compteur, je pense qu'il pourra, à mon avis, faire aller un peu comme un Philippe Stein l'année passée sur le Tour de France, en gagner 4 d'un coup. Et pour son palmarès, ça va être quelque chose de bien et pour l'équipe aussi. Ouais, on a vu aussi, il fait déjà deuxième sur une étape de la Tour. Donc, ça a 4 deuxièmes places. Donc, comme Hugo, j'aimerais bien qu'il gagne. En plus, il y a eu de la concurrence, comme je l'ai dit, super fort. Et puis, il n'a que 23 ans, donc je pense que c'est un des futurs meilleurs sprinteurs du monde, si c'est pas déjà le cas. Oui, et puis après, là, tu parles de Dainese, mais pourquoi pas une cohabitation entre les deux? On sait que sur les grands tours, il y a des personnes qui ont des meilleurs moments, des meilleures semaines, d'autres un peu moins. Dainese a quand même l'art d'être absent sur certaines courses et puis d'en claquer une comme ça sur la fin du tour. Donc ouais, moi je les verrais bien ensemble. Et en tout cas, je suis vraiment content de les voir parce que j'adore cette équipe-là. Super beau maillot, super matos et dirigé par Cancellara. Et il fait Paris-Nice la semaine prochaine, donc on verra ce que ça donne. Il y a quand même, il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même une ou deux étapes qui pourraient le correspondre.
Donc, on verra bien avec un concurrencier à Ouais, Paris-Nice. tout à fait. Justement, Et en parlant de cohabitation sur le Giro, je vais encore rajouter quelqu'un pour le casse-tête chez Tudor. Ce sera mon flop, c'est Marius Meyerhofer, qui a 23 ans aussi, qui fait un très très bon début de saison, qui fait 9e de Kurn sur les classiques, mais aussi, ce qui m'étonne, c'est qu'il fait 3e de pure sprint en Algarve derrière Van Aert et Van Nootberg, je crois. Mais il est aussi là en Figueira classique. Donc c'est ton Présent. top. Ouais, Ouais, c'est ton top. c'est Ouais, mon top. ouais, ouais. Et il est là, Figueira classique, il est dans le bon groupe. Et aussi, sur sa course de reprise en Espagne, Il fait à 7e Mallorca, au Mallorca. Calvia. 7e au Trophée Calvia. il fait 7e, mais il fait 2e à Pollença, Trophée Pollença à Mallorca surtout. Mais il fait 2e dans un groupe de grimpeurs. C'est Vlasov, c'est Van Wilder, c'est Van Eetveld qui y sont présents. Et donc on le voit 9e sur une classique, on le voit 2e dans une course de grimpeurs, et on le voit 3e dans un sprint massif. C'est quand même un coureur très polyvalent et très impressionnant à Ouais. 3 ans. Ouais. Il vient c'est dans quelle équipe il était l'année passée, tu sais? Il était chez DSM. Il était DSM, chez avec DSM, Dainese ouais. aussi. C'est encore une grosse perte pour cette équipe Ouais. qui malheureusement joue encore aussi la Et relégation. il avait gagné la Cadel Evans Ocean Road Race l'année Qui est passée. une course difficile aussi. Ouais. Ouais, avec souvent avec la start list du Tour de Under. Donc, Mais est-ce qu'on est sûr que au niveau du Tour de France, les invités, on a Ouais, déjà les... ouais. On les Ah. a, ils sont pas dedans. C'est Ils sont dommage. pas dedans, Parce faut que le sinon, faire. franchement, ça pourrait être vraiment bien Ça va être un casse-tête pour l'équipe Ouais. de choisir entre les trois. Parce qu'ils ont qu'un grand Et- tour. Et il faut mettre aussi Storer dans les sélections. Enfin, Ouais. des grimpeurs, Yannis Vazar, les places vont. Ouais, tout à fait. Les Il y aura places pas vont beaucoup coûter cher, d'équipiers, en tout cas. Non, mais je À pense pas mon qu'ils avis. auront besoin d'équipiers Mhm. quand même. Ils Et ont- sinon, pour parler encore un peu sur le garçon, c'est vrai que c'est impressionnant, comme tu le dis. Le programme, il fait sur tous les terrains. Là, il va aller à Tirreno, puis il va faire San Remo, et puis il revient faire toutes les classiques flandriennes. Donc, il fait pas Paris-Roubaix, mais il fait jusqu'au Tour des Flandres. Ouais. Donc, enfin, en tout cas, il est pas encore annoncé. Après, il est pas encore annoncé. le mec, sur Paris-Roubaix. il a un gros moteur, il est explosif et il s'est frotté puisqu'il sait faire les sprints massifs. Il a le profil idéal pour faire. Il a fougue de la jeunesse, il a que 23 ans, encore une fois. On parle des jeunes, mais ils sont là et bien là. Donc, Ouais, tout à Et fait. puis, s'il s'est passé les boss, on aurait dû de le voir sur un Tour de France cette année. Ouais. Bah, moi, je vais peut-être rebondir J'allais sur dire. un jeune qui est aussi un peu dans ce profil où il s'est frotté et qui sur le Flandrien, il va faire de bons résultats, je pense. On en a parlé déjà beaucoup, mais Pity. Donc, je pense qu'on va pas trop parler maintenant dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé dessus, mais c'est quand même un mec qui a une bonne pointe de vitesse, qui sait très bien se placer et qui apparemment sent très bien la course. Ouais, et puis dernière chose sur Pity, parce que c'est vrai qu'on va pas débattre énormément vu qu'on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos et aujourd'hui encore. Mais il est en fin de contrat et ce serait en tout cas pour Groupama FDJ, c'est pour moi une des priorités en tout cas avec Martinez et Grégoire qui sont aussi en fin de contrat, donc c'est quand même assez important. ouais. Et donc moi, mon top, ce sera une équipe française, et donc c'est Decathlon AG2R. Tu t'en as parlé, ils ont 4 coureurs dans le top 10 dans une des deux courses en France. Ils étaient présents, Nassen fait 4e au Newsblad. Ils étaient surtout très actifs avec Gotera aussi, qui était Très assez fort. Et alors, pour moi, il y a que un coureur, Ben O'Connor Ben aussi, O'Connor, ouais. qui est fait Il deuxième paraît avec pas le Tour. qui le lance très bien aussi. Magnifique. Ouais, on voit l'équipe dans la montée, ouais. ils étaient Paul assez Lapera devant. aussi en La seule France, petite qui était- déception au UAE, c'est Bennett. Bennett, ouais, qui est pas là. Armirail, qu'on voit un Qui petit, était bon. qui était bon, mais qui est pas au tout au Ouais, il est niveau. pas- ouais. Mais après, pour le reste, vraiment, cette équipe-là, pour moi, entre l'équipe de cette année et l'équipe de l'année passée, il y a un monde de Ouais, différence. exactement. Est-ce que vous pensez que j'ai vu sur les résultats en tout cas que Bennett il fait une ou deux places devant sur le dernier sprint devant Paul Fitz? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné Paul Fitz va pouvoir avoir sa chance sur une course en tant que sprinter pur? J'espère qu'il sera pas sur le même programme tout le temps. Ça, c'est la Parce seule qu'à chose. mon avis, il est quand même le poisson pilote à mon avis attitré s'il fait Mais juste non, je vois que Bennett je crois qu'il fait Paris-Nice et pas Polofit. Donc c'est peut-être trop jeune pour Polofit aussi parce qu'il est très jeune encore. Hein. Ouais. Et il vient de la piste. On sait qu'il a un peu le rêve olympique aussi avec Thibaut Bernard qu'on a reçu il y a pas longtemps. Donc peut-être qu'il a aussi un demi-programme Bennett, un demi-programme piste. Il n'aura peut-être pas trop sa chance cette année, mais peut-être l'année prochaine avec un peu plus Ouais, d'expérience. tout à fait. C'est votre génération, ça, Paul Fit. Ouais, c'est Ouais. 2002. Ouais, très impressionnant. Au départ, il vient du BMX, en fait. Si on veut faire une petite parenthèse là-dessus. Il vient du BMX, il a fait de la piste, et puis il est arrivé sur la route.
Mais voilà, il a démarré, il était à l'école de piste à Gand. Gand. Donc, Comme Avec beaucoup, Van hein. den Brand, Ouais, avec plein des bons coureurs, on va dire. ouais, tout Chip à de fait. Weert aussi. Ouais. Ouais. Mais je non, Fretin, un peu, non, aussi. Milan Fretin, je Non. pense pas. Non, Non. soit. Ok. Bah, enfin, soit, et ben, passons maintenant peut-être au top, au flop, flop. pardon. Désolé. Ouais. Allez, On c'est regarde le parti. flop. Go. Mon flop, cette fois-ci, je vais commencer. Ce sera Jay Vine parce que il était là pour l'équipe UAE Tour, UAE, pardon, l'UAE Tour. Le but était quand même de gagner le général pour cette équipe-là et finalement, Adam Yates a très vite jeté l'éponge après une chute. Il était peut-être pas non plus en toute grande forme parce qu'au chrono, il n'était pas dans son élément. Et puis ils avaient trois coureurs bien placés au général avec Bjerg, avec McNulty et Jay Vine. McNulty très vite dépassé. Bjerg a été monstrueux, mais finalement c'était le mauvais cheval parce qu'ils ont tout misé sur Jay Vine. Et Jay Vine, la dernière étape, ça fait plouf, malheureusement. Et après, on a peut-être des explications des maladies, comme tu l'as mentionné. Mais je trouve que ça valait la peine quand même de mentionner que Jay Vine, l'air de rien, depuis le Down Under l'année passée, il est quand même à des niveaux qui sont très hauts, très bas, et là, malheureusement, À l'image de Mark Hirschi, comme on en parlait la semaine ouais, dernière. voilà. Mais c'est surtout très important pour eux parce que c'est leur tour à eux, l'UAE Tour. Donc je pense que c'était très important pour l'équipe de le gagner en tout cas. Ouais, puis ça, moi je le trouve, enfin je trouvais que c'était un transfert assez bizarre de la part du AE parce que c'est un coureur qui a un parcours spécial. Il vient de l'académie Zwift d'Alpecin. Il a été pris en remportant cette Zwift Academy. Il a gagné directement deux courses, deux étapes sur la Vuelta. Il allait gagner le maillot à poids, mais je crois qu'il a une chute où il abandonne Ouais, à ouais. deux étapes de la fin. Et là, on voit Alpecin qui se disent, oh là là, on le prend directement. Je trouve ça UAE, assez, UAE. EAE, on le prend directement. Je trouve que c'est assez spécial. Ouais. Après, je le trouve super fort en tant qu'équipier. Ouais. Mais encore une fois, j'ai pas compris sa manière de courir parce que les deux étapes avant, le Jabal Lafitte, il a roulé en tête de peloton pour emmener Molano. Il était tout seul en tête de peloton en train de rouler. Je sais pas, c'est quand tu veux gagner le classement général de la tour, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des manières. Maintenant, après, je dis ça, mais Van Envelt a fait une échappée au long cours avant de gagner, donc voilà. Oui, puis maintenant, c'est peut-être un peu un contexte spécial vu que c'est l'UAE Tour pour l'équipe UAE où il y a peut-être un peu plus de pression, où on dit les gars, là, faut absolument gagner, qu'on voit le maillot, qu'on nous voit, que Molano gagne ou qu'on gagne en montagne ou quoi. Mais ouais, petit flop de Ouais. l'équipe au Ouais. final. Puis l'équipe, au final, elle a perdu son leader dès la troisième étape, parce qu'au final, le vrai leader là-bas, c'était Adam Yates, je Ouais, pense. tout à fait. Et le père, donc McNulty s'est retrouvé peut-être leader sans le vouloir, et il a peut-être pas eu, il était peut-être pas prêt, tout Ouais, simplement. tout à fait. Et toi, peut-être on va passer à vos flops. Ouais. qui... Moi, mon flop, Ouais. c'est un autre grimpeur, enfin, normalement, qui est grimpeur, c'est David Gaudu, qui est en une petite déception française ce début de saison. Il fait sixième au Tour du Var, mais il n'y a pas grand monde et il n'est pas avec les meilleurs. Il finit à 30 secondes sur le Mont Faron. Et il était au Grand Camino et on le voit, son seul top 10 qu'il fait, c'est sur l'étape où ça arrive un peu au sprint derrière Vingegaard. Et il fait 18e du général alors qu'il n'y a pas non plus 17 meilleurs grimpeurs Trop que peu lui pour devant. lui, Ouais, c'est beaucoup trop pour lui. peu. Quand on voit que l'année passée, à la même époque, à une semaine près, il fait deuxième Paris-Nice. de Paris-Nice en battant Pogacar. Ouais. Donc là, Vingegaard. Vingegaard, en battant Vingegaard. Ouais, tout à Donc fait. on voit vraiment la le noir et le différence, blanc. Martinez a pris le Ouais. pli, en tout cas, sur ce début de saison. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas assez regardé la course pour savoir s'il a été dans le rôle équipier ou s'il est en préparation ou Il y pas. a De toute Martinez façon, et Paché devant aussi également. ouais, donc ouais, c'est Très quand belle même course, un Paché, peu, d'ailleurs. Septième. un peu décevant. Les conditions climatiques font peut-être que aussi. Ouais, bien Mais sûr. bon, voilà. Voilà. Moi, j'aimerais bien donner mon flop. Je pense que c'est moi le plus gros flop que j'ai pour l'instant, c'est Quick-Step avec Alaphilippe, Asgreen sur les Flandriennes. Je trouve que c'est vrai qu'il y a eu Lamperti qui fait une septième ou huitième place, je pense. Septième, ouais. ouais. Mais c'est un peu décevant parce que même lui, il pète dans la dernière côte à Kurn, mais il revient quand même dans le peloton et il fait un beau sprint. Mais pour cette équipe-là, c'est quand même décevant. c'est vrai que c'est un contraste un petit peu de l'équipe. On a Merlier qui marche super fort, on a Le Serre qui marche super fort encore à Van l'autre bout de la Wilder, planète. Remco. Oui, où tout le monde marche. Et c'est vrai que sur les Flandriennes, alors que c'est quand même l'ADN de l'équipe, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une chute, mais
samedi sur le Newsblad. Ouais. Mais tu parles de Merlier, moi je me réjouis de le voir arriver sur les Flandriennes, justement pour peut-être relever. On sait qu'il a dit il se sentait capable d'être bon sur les Flandriennes et il va peut-être relever le niveau de l'équipe c'est sûr, plus qu'il était, c'est plus ce qu'il Le était seul avant, quoi. point positif que j'ai de cette équipe-là, c'est peut-être Moscone qui a flairé la course sur le samedi. Ouais. Malheureusement, peut-être que c'est trop tôt dans l'année ou qu'il paye ses années chez Movistar, chez Ineos. Astana, Ineos, Astana. puis Astana, où ça n'allait plus trop sa forme, j'ai envie de dire, Ouais. et qui revient seulement petit à petit. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise avec lui. Ouais, moi j'ai juste une question là-dessus, c'est pourquoi Paul Magnier ne fait pas ce genre de course. Néo-pro. Ouais, mais Lamperti Lamperti. aussi, Lamperti aussi, Ouais, mais Paul Van Magnier- Lamperti a Gogh 22 aussi. 22 ans, Paul Magnier il a 19. Ouais, je comprends. Et puis après, deuxième point, je suis désolé, mais Lefebvre a mis quand même une ambiance un peu particulière dans l'équipe. Ouais. Alors, c'est sa manière de coacher. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut pas le dire. Je pense que mêler la presse à ce genre de choses, je sais pas si c'est la bonne chose à faire non plus. Puis, aussi, on a vu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'étendre énormément, mais en tout cas, l'état d'esprit dans l'équipe a dû être très très compliqué à l'hôtel. Et en tout cas, un Alaphilippe qu'on a vu vraiment émotionnel lorsqu'il est tombé pour la deuxième fois, en tout cas. Ouais, puis on sait bien que les réseaux sociaux enveniment beaucoup. C'est dommage parce que je pense que c'est des choses qui doivent, que soit la vérité ou non, on va pas du tout parler du contenu, mais je pense que les choses qui doivent plus rester en interne, parce que aller régler ses comptes devant tout le monde, c'est jamais bon. Puis on sait bien que ça s'envenime, on va pas dire de non, mais on sait bien qu'il y a plein de gens qui s'en sont mêlés. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On sait bien que Patrick Lefebvre a des fois des manières un peu Ouais, tout à spéciales fait. de coacher et de manager son équipe. C'est peut-être une manière de mettre un peu la pression aussi. Voilà, il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure manière de le faire, selon Ouais. moi. Enfin, c'est juste dommage cette sortie médiatique-là avant, mais bon, voilà. Est-ce que toi, tu peux dire ton... Ben, moi, toi, je l'ai tu l'as déjà dit, dit, c'est ça toi, ne tu va. n'as pas encore dit. Oui, alors moi, ben, mon flop, c'est Binyam Girmay. Alors, il a fait un bon début de saison. Il a gagné la Surf Coast Classic. Il avait fait aussi deuxième au Down Under d'une étape. Et je l'ai vraiment trouvé sur le week-end d'ouverture. C'est le leader de son équipe. On le sait bien, il est très fort, il est capable de grandes choses. Et samedi, je l'ai trouvé insuffisant. Je l'ai pas vraiment vu derrière. Je l'ai trouvé plutôt dans la course mal placé. Euh, Même en termes de résultats, je sais bien que c'est pas que ce qui compte, mais on attend quand même de lui d'aller chercher un résultat, que ce soit le samedi ou le dimanche. Et ben, il fait 55e samedi et plus de 120e dimanche. Donc pour moi, c'est pas assez pour lui, surtout qu'il a pas pesé sur la course. Et moi, en tant que simple spectateur, ben, je l'ai pas vraiment vu, simplement. Non. Est-ce qu'il supporte bien la pression qui a été mise sur lui très tôt? On sait que dès que sa première saison chez Wanty, il a gagné Go Evel Game. Il était encore très jeune, il a quel âge maintenant? Il a 22, 23 ans. Ouais. Et donc, est-ce qu'il supporte cette pression? Le fait Et d'être d'un autre continent aussi, ça doit pas être Ouais, tout à tout à fait fait. ce facile. qui est dommage, c'est qu'à cause de ça, il y a deux bons coureurs, j'ai envie de dire, comme Tennyson, comme on a vu Rex qui gagne au Samin sans lui, qui sont obligés de rouler, de donner des efforts pour revenir parce qu'ils ne sont pas dans la course, ils sont plutôt autour de leur leader. Ouais. Et puis, dernier point sur Girmay, quand même, c'est sa tendance quand même à tomber, parce que je pense qu'il est encore tombé à Kurn. Ou je sais pas si c'est à Kurn ou à Volt. Enfin, soit peu importe, il est tombé encore. Et malheureusement, bah, ça fait quand même une accumulation. L'année passée, pas mal de fois aussi. Voilà, c'est malheureux, mais voilà, c'est quand même quelque Maintenant, chose. J'ai quand même un point positif sur lui, c'est que sur Kurn, quand Van Aert attaque dans la dernière ascension et que enfin la sélection se fait, c'est lui qui est juste derrière la porte et que la porte se rassoit et que lui aussi, il est pas capable de reboucher le trou, mais il est quand même dans cette position où ça montre Ouais, quand même qu'il est pas encore être là plus tard. C'est ouais, juste ce je que j'ai comprends. envie de dire, c'est peut-être une mauvaise passe et on parle de la température aussi, enfin c'est Ouais, oui, mais ok. c'est justement ce que j'allais dire. C'est peut-être, c'est une remarque un peu plus globale pour tous les coureurs. Donc, évidemment qu'il faut tirer des enseignements du week-end d'ouverture. Mais je pense qu'il faut pas dire c'est comme ça parce que beaucoup de coureurs vont aller presque soit à Tirreno, soit à Paris-Nice. Et on sait bien qu'il y a des coureurs qui n'ont pas beaucoup de jours de course où on en Ouais, parlait, tout à fait. d'ailleurs, petite parenthèse, la semaine passée de Frédéric Frison qui n'avait presque pas de jours de course à cause de l'annulation. Entre parenthèses, ben,
il est out pour quelque temps à cause d'un petit accident. Ouais. Et enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a des coureurs qui sont encore en préparation. Il y en a même qui repartent en stage, à l'instar de Wout van Aert, on l'a dit. Donc voilà, Ouais, toute mais proportion c'est un bloc de gardée. travail, hein. Ça reste une course de préparation, t'as raison. Et Paris-Nice et le Tirreno, c'est des objectifs pour certains. C'est surtout un bloc de préparation pour d'autres aussi. Hein. Ouais, les Mhm. monuments sont encore dans un mois et Ouais. demi, donc on a Tout à pas fait. Bah, Si vous êtes d'accord, on va aller au débat. Ouais, on Allez, passe au grand vas-y. débat. Vas-y, C'est Nat. parti. Alors aujourd'hui, on va débattre tout simplement de savoir si les Strade Bianche sont ou vont devenir le 6e monument de la saison cycliste. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut se prononcer, mais il y a quand même eu un changement de parcours. Dans les esprits de tout le monde, c'est quand même une course que l'on regarde presque tous, et en tout cas que l'on aime bien. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut donner son avis. Moi, je veux bien commencer. Je pense que moi, je dois dire non. Maintenant, pourquoi? Parce que elle est placée à un endroit où il y a déjà Milan-San Remo, il y a déjà, enfin, bientôt il y aura Milan-San Remo. Après, il y a tout de suite Tour des Flandres, puis tout de suite Paris-Roubaix. Je trouve que c'est une suite de choses où c'est tout le temps, même au début de saison, au même endroit. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est vrai qu'elle est déjà là, donc pourquoi pas la mettre en, mais je trouve ça dommage de toucher aux 5 monuments. Pour moi, si je peux m'exprimer là-dessus, je trouve, moi ma réponse ce serait oui. Parce que je suis d'avis de base de ne peut-être pas toucher aux 5 monuments, mais un monument du cyclisme, c'est quoi? C'est une course qui a une histoire, qui a une spécificité et qui a une difficulté. Donc une spécificité, Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, c'est les pavés, c'est quelque chose de spécifique. Liège-Bastogne-Liège, la spécificité qu'on connaît, c'est des courses longues, c'est des courses dures et c'est des courses mythiques. Et je pense que si on ne prend pas l'aspect calendrier que je viens d'exposer, selon moi, c'est une course très spécifique avec les chemins blancs. On sait bien que c'est un peu, entre guillemets, la mode de plus en plus, même si c'est une des premières. On a la classique à Rennes notamment. On va avoir une étape sur le Tour de France cette année. Voilà, c'est de plus en Paris-Tour qui plus la devient- mode. Le gravel qui se développe en parallèle. Enfin bref, donc les chemins, on a depuis très longtemps, on est plus sur le pavé. Et maintenant, on est plus sur le chemin Blanc, de ouais. gravier, quoi, le chemin blanc. Et donc, selon moi, je pense que vu la difficulté de la course, les coureurs, j'ai l'impression, et les équipes la considèrent presque déjà comme un 6e monument, ou en tout cas comme une des courses les plus importantes et prestigieuses à gagner. Et les meilleurs coureurs du monde veulent aller se l'arracher. Et malgré que ce soit placé à ce moment-là, je pense que beaucoup de coureurs, c'est pas pour rien que Pogacar reprend sa saison au Stradé. Et je pense que beaucoup de coureurs veulent la gagner parce qu'elle est belle, parce qu'elle est dure et parce que c'est du spectacle. Ouais, je sais pas. Ouais, moi je partirais sur oui aussi. Moi, on en parlait la semaine dernière d'une modernisation du vélo, et je pense que rajouter un 6e monument qui est d'une autre catégorie, comme Noah vient de l'expliquer, je pense que ça peut aider à moderniser un peu le vélo. Ça peut donner d'autres objectifs à des coureurs, même si le calendrier, on voit déjà que certains coureurs sont en forme et veulent être en forme à ce moment-ci de la saison. Donc, et on voit au départ de cette course, il y a une très très belle start list. Donc je pense que pour moi, en plus, les organisateurs font les démarches, ils agrandissent la course, ils mettent des chemins blancs en plus, ils durcissent la course. On sait bien que c'était un peu court les années précédentes, surtout quand on prenait la TV et que la course était quasi déjà faite. Mais on voit que chaque année, le palmarès, il est très beau. On a Ouais. des Pidcock, on a des... C'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est des super coureurs qui sont au départ et c'est peut-être la seule course, seule course de l'année où on peut voir un coureur de grand tour, un coureur de classique, un coureur qui fait 70, 80 kilos ou un coureur qui fait 60 sur les mêmes courses et qui ont presque autant de chances de gagner. La seule chose, c'est que moi je trouve que si on rallonge la course, si on durcit la course, malheureusement, déjà là, à l'heure actuelle, souvent la course à 30-40 km de l'arrivée, il reste plus qu'une vingtaine de coureurs à la TV. Là, on va prendre leur portage, il y aura plus personne. Et moi, je trouve que ça devient un peu dans l'exagération. Alors, pour voir si ça va être un monument, dans certains contextes, si on rajoute de la distance, mais sans chemin de terre, je pense, ça pourrait le devenir. Tout le monde adore, et les cyclotouristes adorent aller faire cette classique cyclosportive, et c'est peut-être la plus populaire de toutes. Mais par contre, please, gardez quand même un minimum d'humanité pour les coureurs parce que avoir 20 coureurs à l'arrivée, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'allais dire, enfin, je rebondis sur Boris parce que je suis plutôt du même avec lui. Il y a quelque chose qui me marque, moi, c'est que si tu mets un monument aussitôt dans la saison que maintenant,
c'est déjà, enfin, c'est quelques semaines plus tôt que Milan-San Remo. Ça veut dire que les gens seront encore plus en forme plus tôt. Donc, les courses de préparation seront encore décalées plus tôt. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une saison encore plus longue, qui elle est déjà très longue. Et moi, je trouve que sur Strade Bianche, c'est vrai qu'il y a beaucoup des très beaux noms qui y vont, mais il y a aussi toute une moitié de peloton, je pense, enfin, aller peut-être un quart de peloton, qui n'est pas encore au top de sa forme. Donc, qui vise sur le top de sa forme plus tard dans la saison, quoi, je veux dire. Oui, puis moi, c'est la question que j'allais vous poser un peu sur ce que tu as dit. Est-ce que vous trouvez que la course est pas trop dure? Parce si. que quand on voit, je pense que pour moi, c'est beaucoup, sans enlever quelque chose à Milan-San Remo, mais pour moi, pour un coureur, même si Milan-San Remo fait près de 300 km, pour moi, quand je vois la course, on se rend pas toujours compte, on pense que c'est des chemins blancs avec des bosses, mais toute la journée, c'est énormément de dénivelé. J'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est Oui, je sais. plus de 4000 mètres de dénivelé. Enfin, Ouais. c'est vraiment le dénivelé, plus les chemins blancs et des descentes techniques. Et c'est un ensemble de choses qui fait que les coureurs sont vraiment à bout. Et comme tu le disais, quoi, il y a plus que 10 coureurs à 50 bornes de l'arrivée. Ouais, et quand il a plu aussi, on avait vu Van Aert s'écrouler dans la dernière montée pour arriver au-dessus. Quand Benoît a gagné, si je me souviens Ouais, bien. ouais. Ouais. Quand il était Et donc, arrivé en ouais. classique. Et donc, du coup, là, si je comprends bien, en prenant donc Strade Bianche comme un 6e monument, Stibar, Benoît seraient des vainqueurs de monuments. Est-ce que la triple Oui. vainqueur. Gilbert. Ouais. Et donc, est-ce que vous trouvez que à ce moment-là, on devrait revenir en arrière et dire ah bah oui, ces coureurs-là ont gagné un monument? Ben, moi, oui. Non, qu'il mérite. je ne sais pas comment ça se passe parce qu'une course évolue. Une course évolue avec la notoriété, se crée une histoire. Enfin, moi, ça ne me choquerait pas qu'on dise les anciens vainqueurs en sont, mais je trouve ça un peu, pas ridicule, mais moi, si jamais elle deviendrait monument, je trouverais ça logique que tu deviennes vainqueur de monument à partir du moment où elle est devenue. Je trouverais ça logique. Maintenant, ça ne me choquerait pas si on dit que Danek Chibar a gagné un monument. Puis les vainqueurs que tu viens de dire, c'est quand même pas des manches Ah, à balai. C'est des mecs qui ont C'est des mecs qui pourraient totalement gagner un monument Benoît actuellement. a fait deuxième au Tour des Flandres. Les deux, Stibar aussi a fait deuxième. Et puis Gilbert, il a Gilbert, Cancellara ouais, ont déjà gagné des monuments. Ouais, moi, faut juste que, pour moi, qu'on reste dans ce cadre de dur, c'est bien. Avoir des coureurs qui viennent participer et qui font cette course-là, c'est mieux. Parce que, honnêtement, je pense que cette année, c'est un test. Ils ont allongé la course. Ils ont durci la course, ils ont mis un mur supplémentaire. Ils vont peut-être voir si c'est trop dur et peut-être, ils préparent peut-être la demande au monument ou en accord avec Je sais même pas s'il y a une demande. Non, mais le monument, ça reste c'est nous qui en parlons. Peut-être en accord avec l'UCI, ils préparent ça. Pour les points UCI, ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Enfin, soit. Donc, ça veut dire 2 personnes qui sont pour et 2 personnes qui sont plutôt... Bah, moi, je sais pas encore, je sais pas si je suis pour ou contre, mais en tout cas, s'ils le font, qu'ils rajoutent du plat et du bitume, en tout cas. Bah voilà, donc je pense que maintenant, si aussi quelqu'un a quelque chose encore à dire, non, on peut planifier. Passer aux courses à venir et les courses qui vont venir la semaine prochaine et les événements. Ouais, on regarde ça. Allez, donc commençons peut-être avec les Strade Bianche et une start list encore une fois exceptionnelle, comme dans beaucoup de courses pour le moment. Avec un Pidcock qui l'a gagné l'année passée, qui vient pour avoir un deuxième succès, j'ai envie de dire. Aussi un Martinez, je pense, qui y est, avec une forme étincelante quand même. On l'a vu sur le Tour d'Algarve. Ouais. Donc ça va être beau à voir, je pense. Épaulé par Higuita, Daniel Martinez. Ouais. Pogacar qui fait sa rentrée, Romain Grégoire qui est en forme. Une start list Illy qui est en forme aussi. Un Matej Mohoric aussi, quoi, qui peut peut-être aussi, sur toutes les courses, en fait, créer la surprise. Bon, c'est très dur, on verra bien, mais dans les descentes, quand on voit sur les débuts de saison les mètres, je voyais beaucoup de vidéos des gens qui s'amusaient à mettre les mètres qui gagnaient à chaque virage dans les descentes. Sur les descentes en gravillon, je pense que ça peut quand même faire mal. Et puis Philippe Magnier chez Quickstep, le français. Puis Carapace qui va pouvoir peut-être se relancer. Paulès aussi, qui vont accompagner Benili. La belle surprise de Van Evel. Cette saison. Avec Van Gils, j'allais dire. Majoli qui fait sa rentrée ou? Non, il a couru, je sais pas où, et il était en tête de peloton pendant des longues minutes en tant qu'équipier. Je m'étais d'ailleurs même très surpris. Peut-être parler avec Pogacar de Wellens et Del Toro. C'est quand même deux coureurs Hirschi aussi. Hirschi. Ouais, quelle équipe encore eu à eux, ça va être l'équipe à battre. Et j'ai envie de dire. Simon Yates qui vient aussi. Moi,
je vais peut-être me lancer directement pour parler de concret. Moi, mon favori, j'ai envie de le mettre, c'est Skynes. Il a été très très fort. Et du coup, il est là. Il sera épaulé de Quinn Simons qui a déjà fait des très beaux résultats là-bas et qui est souvent dans les derniers à tenir sur ce genre de course. Donc voilà. Moi, sinon, j'ai une petite question. Il y a Stéphane Koum qui le fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait bien qu'il est à fond sur les Flandriennes. Est-ce que ça lui correspond ou est-ce qu'elle est là-bas? On sait qu'il est très fort et peut-être aller très loin, mais si jamais il fait aller là-bas pour faire DNF. Non, Moi, non, je pense qu'il fera top 10 parce que Ouais. c'est un mec qui a un gros moteur. Et on a dit la course Mhm. est super dure et Super longue il aussi. faut avoir un gros moteur pour réussir dans cette course. Mais je pense qu'il sera trop lourd dans les derniers murs Ouais. pour suivre les attaques de Ouais, ben, Pogacar ou d'autres. ouais, je me réjouis de voir le nouveau parcours parce que, il y a beaucoup plus de kilomètres, il y a beaucoup plus de dénivelé Mhm. encore, hein, parce qu'on rajoute encore Mhm. du dénivelé. Et donc, ça peut, à mon avis, devenir un peu dur à un moment Ouais. donné pour lui. Mais il est en forme, puisqu'on l'a vu en Algarve, on l'a vu ce week-end malgré tout, même s'il a raté plusieurs fois le coche, il avait le moteur en tout cas. Ouais, Et et un chez autre- Jumbo, on n'a pas dit, Oui, il y tu a veux dire. Sepp Kuss. Ouais, Voilà. La alors, porte. j'allais Qui est justement en Et parler. Christophe Cette Laporte. on l'a déjà vu beaucoup courir cette saison. Et contrairement aux autres années, on le voit présent sur des courses comme ça. Euh, Ouais. Est-ce que c'est lui qui le veut? Est-ce que c'est l'équipe qui dit, bah, tu vas faire qu'un grand tour cette année? Parce que l'année passée, il a fait les 3 grands tours. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui sur une course comme ça? Et moi, je vais mettre une petite pièce. C'est étonnant, mais sur Christophe Laporte. Parce que sur le week-end d'ouverture, comme tu l'as dit, Hugo, il a peut-être manqué à certains moments de puissance. Mais visuellement, je le trouve affûté à mort. J'ai l'impression qu'il a jamais été aussi fin et aussi mince. Donc voilà, je mettrais peut-être une petite pièce Mais sur un petit résultat Pour revenir sur ta Laporte. question, je pense que c'est un coureur qui a l'air d'être en forme à tout moment de la saison, c'est le Kuss. Donc moi, je pense qu'il faut aussi faire tourner un effectif qui est certes très très fort, mais on parle de Wout van Aert qui va en stage, on a un Paris-Nice qui va être avec une très bonne équipe. Je pense qu'à un moment donné, certes, il y a de très bons coureurs, mais il faut aussi utiliser tous les coureurs comme Ouais. cette Kuss. Moi, justement, je pense qu'il a besoin de courir. Et ça s'est vu que le meilleur grand tour qu'il a fait l'année passée, c'est le 3e. Ouais. C'est qu'il avait déjà pas mal de jours de course. Je pense qu'il avait 77, si je me souviens bien, de notre top 10 qu'on avait fait, jours de course. Ce qui est quand même à l'âge moderne assez élevé. Et donc, je pense que pour être bien au Tour de France, il va devoir enchaîner les jours de course. Et ce genre de course très longue, très épuisante, ça va faire partie de ça, hein, ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien savoir ton favori à toi, Boris. Moi, je pense qu'il est clair. On va voir comment la saison reprend pour lui, mais Pogacar sera là. Mais moi, je vois plutôt un doublé, je pense, avec Timonet. Et toi, Maxime? Ben, moi, je vois Pogacar aussi. Et je vais parler du deuxième, celui qui va gagner derrière lui. Enfin, je pense c'est Romain Grégoire, qui m'épate d'année en année. Et donc, toi, Christophe Ouais. Laporte, alors? Ouais, Christophe Laporte, c'est la grosse cote, comme d'habitude. Moi, c'est plutôt Skynes, du coup, Ouais. qui va avoir, je pense qu'il va profiter d'un regard entre les favoris, et deuxième, évidemment, un Pogacar qui est très très fort, mais pourquoi pas se faire battre dans la dernière ascension par Martinez, qui est très malin et Ouais. très rapide aussi. Et pas de Pitcock, alors? Si, il y a Pitcock. Non, mais vous, Ah pas... ouais. Et un dernier coureur qu'on n'a pas cité et qui, en vrai, quand on voit sa fin de saison l'année passée, c'est Andreas Kron. Donc on peut Ouais, Il l'attendre. reprend, lui, ou Mais il couru où? pas sûr qu'il reprend, Pas sûr qu'il mais reprend, mais il est dans la startlist. Ouais. Une équipe de qui au final sur des courses pareilles grandit. Hein. Ouais, tout à fait. Ben, je vous propose de rester en Italie et de regarder tout de suite Tirreno, Adriatico, super course de préparation de 7 jours. Il commence par le chrono inaugural individuel de 10 km, tout plat, Ouais. aller-retour. C'est une course qui, au fil et à mesure des années, a évolué beaucoup. Il y a quelques années, c'était la préparation idéale pour aller à Milan-San Remo. Aujourd'hui, on voit que la majorité, une grosse partie des grimpeurs vont sur cette course-là pour maintenant aller faire des kilomètres en montagne. Donc du coup, d'autres coureurs reviennent un peu plus vers Paris-Nice parce que c'est un peu aussi un peu plus des bordures, un peu plus des côtes un peu plus courtes. Mais en tout cas, très beau parcours comme chaque année, très belle startiste avec un Jonas Vingegaard qui, à mon avis, va être très très difficile à battre sur ce parcours. Ouais, 3 grosses étapes de montagne, 2 étapes assez vallonnées et qu'une seule vraie étape toute plate de sprint. Donc je pense qu'il y a 2 étapes, ça peut arriver au sprint, mais le reste, ça va monter. Avec des très bons rouleurs chrono, pour revenir sur la première étape. Ouais. C'est 10 km, mais on a quand même des coureurs comme Ghana, Eregots, Sheffield. Kung, Et, même Asgreen.
Moi, Ou même Vingegaard, hein. je vois une surprise à poser sur le chrono, c'est Antonio Tiberi. de chez, Ah oui. Ah ben Pourquoi moi je le vois plutôt faire un top 5 sur le classement général final. s'il gagne le chrono, il sera Ouais. bien parti. Ouais. Enfin, soit c'était pour parler de la première étape, mais maintenant, si on parle de la deuxième, c'est plus du coup comme pour les sprinters, avec des sprinters comme on a Philipsen, on a Girmay, Ewan, Merlier. Merlier. Mais ça va Merlier. être le premier vrai duel et le vrai premier sprint, je vais dire, de Philipsen cette saison. Et le duel entre Contre les deux Merlier. Belges. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Et on a aussi Boss, qu'on a parlé, Ouais. qui sera là. Donc on a, Van Uden qui a battu Merlier déjà une fois cette saison. Ouais. Même s'il avait un petit problème. et Jonathan Milan. Ouais. Caleb Ewan. Milan. Ah oui, et Caleb Mais Ewan. il a déjà 10 jours. Et puis après, on va quand même avoir des étapes un peu plus dures. Et là, UAE est emmené par Adam Yates aussi. On Et verra donc, bien comment il a est-ce récupéré. que ça peut être le seul qui peut vraiment titiller Jonas Vingegaard ou il y a quelqu'un Je d'autre? pense que on voit il est en forme. Yates, justement, on l'a dit, n'est pas trop en forme. Johan Ayuso, peut-être. Moi, je pense à O'Connor qui peut. Ouais, Martinez aussi. Martinez et Ouais. O'Connor. Martinez qui a montré qu'il était très fort, et il n'y a pas un chrono qui va lui faire perdre, enfin, si 10 km, mais il va pas perdre autant de temps que Que contre sur Remco, Remco. Martinez sera épaulé par Kamna et Hindley aussi. Donc, c'est des coureurs. Enfin, Hindley, on doit pas Il y a rater, aussi s'il a Henrik déjà Mas. Il fait. sera Henrik là-bas. Mas, ouais. Henrik Mas Donc, reprend là-bas alors? Henrik Ouais. Mas reprend là-bas. Ah non, donc il je sais avait pas déjà du tout- repris, je pense, mais enfin, Je sais pas du tout son je niveau de sais pas, forme. il a repris, Non. bah, Je sais Mais- pas du tout son niveau de forme, mais Sur la troisième étape, moi j'aimerais en parler. C'est un peu une étape entre puncher, grimpeur, on sait pas trop. J'ai envie de mettre une petite pièce sur Hugo Page qui va peut-être faire. Je sais pas ce que t'as avec lui, hein, t'es fan, hein. Bah non, je sais pas, mais Franchement, moi on je va trouve voir. qu'il a fait de très bons résultats début de saison juste derrière les grimpeurs. Et ici, c'est pas des côtes très très difficiles sur le final. Donc je le vois bien être rapide et distancer les purs grimpeurs, quoi. J'ai pas vu le parcours, mais de ce que tu dis, si c'est Page et qu'il est un peu derrière les grimpeurs, ben, on peut parler de Myrofer qui est déjà venu avec des grimpeurs aussi, Ouais, tout à fait. et qui sera présent. Enfin, voilà. Ou Ah, alors- ou à la Philippe, on peut quand même le Ouais. citer sur un parcours comme ça. Et à la Pidcock. Philippe. Et Paul Magnier. Paul Magnier, non. Non, Paul Manier Non. pas. Non. Je ne pense pas. Peut-être Ben Tulette. Ben Tulette. Non, mais il y a aussi Pitcock que je voulais dire qui Ouais. peut être aussi sur ce genre d'arrivée Ouais. très très fort entre grimpeurs. Et Kwiatkowski. Ouais. Et on a vu aussi un Vauclin qui était très fort début de saison. Sur le chrono, hein, Qui a eu un peu de il peut aller malchance, chercher peut-être. un. Ben voilà, sur le chrono. justement ce que je voulais dire. Il était très en forme début de saison, donc pourquoi pas aller chercher un bon résultat, j'ai envie de Ouais. dire. Cortina qui était très fort aussi début Ouais. de saison. Et si une échappée peut aller au bout, je pense à Andreas Lignesund qui est un mec costaud et on sait qu'il Il aime sait bien faire partir. des échappées. Ouais. Peut-être aussi parler d'un mec qui marchait super bien autour d'Algarve, mais qui revient, c'est Tao Geoghenaert. Ouais. On va Ça voir. va. Hein. Ouais. Et donc, je sais pas si vous voulez voir un peu le classement, qui vous verrez vraiment remporter ça. Bah, Ouais, au vu de la forme, Vingegaard. ouais. Ouais, je pense. Et la Vingegaard. surprise alors? Moi je dirais Martinez, Euh, mais après, à vous de voir. Moi, je dirais Leknesund au final sur la totalité. Ouais. Ah ouais. Toi? Surprise. C'est pas vraiment une surprise. Ayuso, je le vois le plus proche de Vingegaard. Mais voilà, sinon j'espère peut-être voir un Henrik Mack, que je sais pas du tout où il en est. Ouais. Peut-être être suivre les meilleurs. On sait bien qu'à son meilleur niveau, il est de top niveau. Donc il y a quand même des interrogations encore sur une course de début de saison, comme on le répète tout le temps. Il y a beaucoup de grimpeurs, on verra un peu. Mais toi, comment ça se Boris? déroule. Moi, je pense que c'est un peu l'équipe Bahreïn a toujours cette tendance à sortir un mec. Je sais pas si Bilbao le. J'allais le dire, je pense fait, que mais, Bilbao le fait, mais j'ai mais, peur de dire des conneries. Il y a Pouls, mais Ouais. il n'y a pas toute la star list Ouais. non plus. Hein. Ouais, C'est- voilà. Mais ça, je vois bien un Tiberi, comme je le disais, dans le top 5, et je le vois même continuer parce qu'il a vraiment, si j'ai bien compris, il fait le Giro, et donc, il a quand même tendance à monter en puissance, et l'année passée, il m'a bien impressionné, je sais plus sur quelle course, mais en montagne, et, c'est le Tour de Suisse, moi. Ouais, je pense aussi. et alors, je le vois avec allez, ça reste un coureur à grand talent, donc, voilà. Ouais, il est encore jeune. Bah, je vous propose qu'on passe à Paris-Nice. Ouais. Ouais. On vient en France, ouais. Qui commencera un peu plus tôt, là, un jour avant, donc le lendemain C'est d'Estradé. une étape de plus. Ouais, et, alors aussi, par contre, là, il y a un chrono, Par équipe ouais. de 27 km. Donc, quand même, Avec c'est des long. très bons coureurs, comme on a parlé du champion d'Europe. Je retombe plus sur le nom. Tarling. Tarling, Ouais. Tarling sera là. qui est là. Bisseger, On a une équipe Movistar très très fort avec Lascano, Cavagna.
Cavagna, enfin c'est des bons rouleurs en tout cas. Des bonnes machines, ouais. Ouais, puis on a aussi évidemment Soudal avec Remco Evenepoel, Asgreen je pense, non? Van Wilder. Non, pas Asgreen, Van Wilder Lampard, et l'Italien normal, il y a Cataneo. Cattaneo, ouais. Il y a- Vorak aussi, ouais. ouais, Voilà. il y a aussi Labora qui vient la avec Trek. avec, Ouais, euh, Roglic qui sera présent, qui fait son retour avec ses premières courses avec le maillot vert. Roglic, Vlasov, Jungels. Ouais. Ton chouchou chez les sprinters, Olaf Koy. Ouais, non, sera présent. je sais pas mon chouchou, Mais mais ils sont battus par Van Poppel cette fois-ci qui aura sa chance, qui vient Ouais. sans sprinter. mais c'est un coureur que j'apprécie. Et Mats ouais. Pedersen. Mats début de Pedersen, saison J'allais incroyable. dire Christian avec Moos. Udal Trek, mais Et il y a Arnaud. Arnaud Delis aussi Ouais. pour les Est-ce qu'il y a les Moos courses. là Christian Moos est là, Ouais, Groenewegen et Matthews qui sont là aussi. Arvid de Klein. Avec Leclerc. en fait, les deux premières étapes de ce tour-ci, il y en a la première qui est un peu dure parce que dans les derniers kilomètres, t'as quelques ascensions qui sont qui peuvent un peu faire la sélection, j'ai envie de dire. Donc idéal les pour sprinters, Arnaud et voilà. Mats Pedersen alors. C'est plus pour un type flandrien que sprinter, mais si il y avait par exemple un Tim Merlier ou un Olaf Koil, ça peut clairement être passé. Fisher Black. Il y a Fischer Black qui y a aussi, mais et la deuxième étape, c'est sprint pur. Ouais. Et là, c'est vraiment les sprinters qui vont se bagarrer. Et une troisième étape qui est un chrono par équipe. Et après, ça va se jouer entre les grimpeurs, je pense, tous les jours. 5 et 6e étape, on sait bien qu'il y a une étape en plus, donc 7 et 8e étape, c'est vraiment de la haute montagne, mais 5 et 6, c'est un peu entre les deux, je pense que ça peut correspondre à un puncher, c'est des bosses peut-être un peu plus courtes, c'est pas arrivé au sommet, donc on verra un peu du spectacle. En gros, une seule vraie étape pour les sprinters, encore une fois, de plus en plus, quand t'es un sprinter, soit tu vas saisis ta chance, ou à eux tour. ou soit tu as une chance, et voilà, Ouais, ou soit tu tout à apprends à fait. grimper Tu comme manges beaucoup ton le font. frein. Ouais, c'est Et sûr. il y a Groves et Jacobsen qui avaient été aussi décevants au début de saison, qui seront là. Ouais. Peut-être pour se relancer. Hein. Matthews et Groenewegen, qui étaient aussi Ouais. pas non plus au top. Et Ouais, donc le- là-dessus, au niveau des Mars, c'est un peu la cata lui aussi pour l'instant. Au niveau des grimpeurs, qui est-ce que vous voyez au-dessus du lot? Moi, je pense. Ouais, je pense que Bora Roglic. sera là avec Roglic et Vlasov. Je vais même changer parce que je viens de réfléchir et au final il y a Tarling qui sera là et je vais dire Carlos Rodriguez. Ouais, j'ai vu dans la start list, il est avec Ouais, Lorenz il y de a plus aussi. aussi, j'ai Ouais, vu. de plus. Et Lorenz de plus a déjà quelques kilomètres de course cette année, donc C'est il sera bien sûrement pour lui. prêt pour emmener Carlos Rodriguez. Et oui, c'est un fameux coureur. j'aime Un bien. coureur que j'ai envie de dire parce que son équipe marche très bien et enfin, Philippe Gall. Ouais. Philippe C'est Gall, exactement ce que j'allais dire. qui est vraiment, vu que l'équipe marche aussi bien, je comprendrais pas pourquoi lui ne marche pas. Qui vient Non, de mais faire il a 4e en fait France, 4e, il vient de ouais, faire donc, dans la seconde au donc sprint. je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Et puis, Bilbao sera présent aussi. j'allais Ah, dire, ouais, voilà. Avec Voilà. lui, 3 Et jours. il y a Storor aussi que j'ai envie de Ouais, voir. Storer, il sera là. Donc moi, mon favori, évidemment, je pense que Remco Evenepoel reste mon favori. Ah, bon, Ouais, avec, Mais si je peux mettre un coureur que j'ai envie de voir comme surprise, c'est Skelmos. Ouais. Et toi, une surprise, Boris Moi, c'est pas, ouais, c'est ça. Skelmos, c'est vraiment dans le plan vers la Vuelta et j'aimerais aussi le voir gagner ici. Surtout qu'il va avoir un Mats Pedersen en mode avion. Il y a quand même une très belle surprise. Il y a Almeida qu'on n'a pas cité aussi, Ouais. qui sera entouré par Soler, Vine, Magnulti. Ouais, ils seront Ouais. là pour se relancer. Et vu que les Portugais marchent bien en début de saison, Il y pourquoi pas. a Gaudu qui va pouvoir se relancer peut-être. Mhm. Mais Ouais, bon, on verra. Ou se lancer tout court. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah voilà pour Paris-Nice. Toi, t'as des vainqueurs, donc Bora. Ouais, je pense Roglic. Ok. j'ai quand même un coureur que j'ai envie de voir parce qu'il est tombé début de saison et il va jouer le Giro, c'est Plap. Et j'ai envie de voir ce qu'il va donner Plap. sur ce genre de course. Ouais. Et aussi, on l'a vu sur les classiques en forme, mais on sait que l'année passée, sur les courses d'une semaine, il se débrouillait pas mal. C'est Jorgensen avec Visma qui sera entouré par Kelderman. Ouais, on verra ça. Ouais. Pas mal. Ça promet une belle starlist. une Ouais. belle course. Et puis encore un petit week-end en Belgique pour clôturer avec le Grand Prix Criquillon et le Grand Prix Montserrat. Et c'est encore deux courses qui, en général, arrivent quand même au sprint. Grand Prix Criquillon un peu plus compliqué. Le Grand Prix Montserrat a déjà été remporté par Arnaud, si je me souviens bien, Ouais, l'année passée. Et l'année d'avant, si je me souviens bien, c'était Cavendish qui avait recommencé à gagner pour la première fois. Mais voilà, je sais pas si. Ouais, c'est quand même deux petites courses. On aura une belle petite brochette de coureurs belges. J'aimerais bien dire qu'il y a Fretin qui sera présent. dont on Voilà, a c'est parlé là où il est en tantôt. fait, Fretin. Ouais, Tamigno qui sera aussi le sprinter de l'équipe Lotto Destiny.
Kilish. Et espérons une victoire belge, tout simplement, Ouais. avec ces sprinters. Bah, on a quand même pas mal de chance parce que quand on regarde les sprinters, ben il y a Fretin, il y a Kilish, il y a Marit, Tamigno, Menten aussi, Ouais. qui sera Ouais. avec Tamigno, Dupont, Timothy Dupont, qui a marche bien très marché très bien. marché, ici ouais. au Donc Samin. pourquoi pas aller chercher un résultat? On sait qu'il est capable, surtout si ça finit dans un groupe assez conséquent. Ouais. Et après il y a il y a Salby aussi de chez Ouais, de chez Wallonie Wallonie Bruxelles. Ouais. Et De Genkolb qui lui n'est pas belge mais Ouais. qui est là aussi quoi. Ouais, et Qui a puis fait un bon travail d'équipier sur Ouais, sa main, aujourd'hui, qui a ouais, roulé. ouais. Et ici, il y a l'équipe aussi Tour de Titema. Je sais pas quelle équipe ils vont mettre, mais ils ont 2 sprinters. Il y a Martin Budding qui a été Martin justement à Budding qui était l'échappée dans aujourd'hui. l'échappée aujourd'hui. Ouais. Et Bomboy qui a couru dans l'équipe Mhm. Elevate Sunens, qui est l'ancienne équipe Mhm. Quick Step Développement, et qui a l'année passée fait pas mal de top 5 sur le Tour de Grande-Bretagne. Et donc, pourquoi pas faire la surprise et l'exploit sur ces Je courses. sais pas si tu l'as dit, mais un coureur que Brice aime vraiment bien, c'est Babor qui est là aussi. Ouais, Ah ouais. ouais. Ben voilà. Bah, ça veut dire que Cararoual, j'étais pas au courant que Cararoual venait en Belgique ce week-end. Ben voilà. Ouais, Je vais aller voilà. chercher des autographes. Ben voilà, je sais pas si vous voulez encore rajouter autre chose. Il y a une course que j'aurais peut-être pas mentionnée ou autre, non? Non, je pense pas. On a tout fait. Il y a une course en Croatie, mais je ne connais pas ni la start list, Ouais, ni le parcours, ni ouais, rien c'était une du course tout. 1.2 si j'ai Ouais. vu. Ouais. Eh ben voilà, merci beaucoup à vous tous et surtout à vous. N'hésitez toujours pas à commenter, n'hésitez toujours pas à vous abonner, ça nous fait vraiment un très très grand bien. Et à commenter si vous avez le même avis que nous, un autre avis. Voilà, c'est un débat. Et surtout à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao ciao. Ciao. Salut.